suite parler avec Blandine Courcerol. Bonjour. Donc, nous venons de le voir, les métaux sont de plus en plus spécifiques, avec un panel aussi de plus en plus important. Pour répondre à cet enjeu, vous élaborez des cartes prédictives. Alors tout à fait. La prédictivité, c'est un outil qui est développé au sein du BRGM depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a deux gros projets, dont un qui vient de se finaliser, Frame, qui est un projet GeoERA. GeoERA GeoERA, c'est Commission européenne, qui est financé par le programme H2020 et qui regroupait une vingtaine de partenaires. Et le BRGM, notamment avec la participation de Eric Glohagen et de Guillaume Bertrand, ont participé à sa réalisation. Et le but de ce projet était de mettre en avant des zones favorables pour la découverte de nouveaux gisements pour 7 substances, incluant le lithium, le cobalt, les terres rares, les phosphates, le nobium, le tantal et j'en oublie un. On ne les retiendra pas, c'est pas grave. Mais on voit qu'ils sont nombreux. Et donc, ce projet avait pour but, donc, à l'échelle européenne, de pouvoir établir des zones de prédictivité, favorabilité pour ces métaux, en utilisant la méthode dite de CBA, qui est la méthode Cell Based Association, qui est développée par le BRGM, et qui permet en fait de pouvoir s'affranchir de certaines manques d'informations sur certains contours géologiques, mais de pouvoir également se baser sur la lithostratigraphie dans lequel ces gisements, dans les unités géologiques dans lesquelles ces gisements peuvent se retrouver. Donc ça, c'est la méthode CBA qui a été pour Frame. Et en parallèle, nous avons un nouveau projet qui s'appelle Ion4O, qui est également un projet financé par le programme H2020, qui a pour but, puisqu'il est en cours depuis 2019, de traiter les minerais issus des mines d'or, d'argent et de cuivre pour en obtenir et pour en extraire au mieux les petits métaux, c'est-à-dire les métaux comme le gallium, le germanium, l'indium, l'alfmium, le tellure, des métaux qui ne sont pas forcément utilisés ou extraits lors des traitements actuels. Et une des étapes de ce projet, initialement, a été de définir des zones où on pouvait, en Europe, rechercher ces métaux, puisque ces métaux ne sont pas forcément identifiés dans l'ensemble des bases de données européennes. Et donc, pour ce faire, on a utilisé une nouvelle méthode, qui est la méthode DBQ, également développée au sein du BRGM, qui permet d'augmenter le taux de probabilité et d'informations complémentaires qu'on va ajouter dans l'algorithme pour pouvoir définir des zones favorables en fonction de la famille métallogénie et des éléments associés à ces métaux. Donc deux projets qui sont complémentaires. Exactement. Et qui vont permettre peut-être de savoir où en Europe la ressource va être disponible. Alors tout à fait. Donc pour les cartes prédictives, par exemple, en ce moment on voit à l'écran deux cartes qui ont été élaborées au sein du projet Ion4O. Là ce sont des cartes à travers la méthode DBQ pour le cobalt. Et à partir de ça, une des avancées qu'on a réalisées, c'est de pouvoir regrouper un certain nombre de petits métaux pour pouvoir prédire des processus géologiques. Donc là, vous pouvez voir également une carte de prédictivité pour les sites épithermaux qui nous permet de voir qu'on va principalement retrouver des petits métaux le long des Balkans et des Carpates, associés avec toute une famille de métaux qui ne sont pas forcément identifiés dans l'ensemble des bases de données. Des métaux dont on aura besoin pour la transition. Exactement. D'accord. Et alors, est-ce que ces cartes maintenant sont disponibles? Alors tout à fait, elles sont en ligne, elles sont publiées, alors pour Ion4O, elles sont publiées et elles sont sur le site de la Commission européenne. Et pour Frame, il y a eu 7 cartes pour les 7 substances travaillées et qui est également disponible sur Internet au grand public. Donc maintenant, on sait où aller chercher. Exactement. Merci beaucoup. Bravo en tout cas pour cette avancée qui, je ne le doute pas, va être très très importante pour les mois et les années à venir. Tout de suite, nous retrouvons, donc on en a parlé tout à l'heure, Anne-Gwenaëlle Guesnec. On cherche des solutions pour répondre à la sécurisation des approvisionnements de métaux. On parlait des retraitements de déchets miniers. Et dans ce contexte, vous avez mené le projet, enfin en tout cas, vous prenez part au projet NEMO initié en 2018. Et là, il s'agit de biolixiviation des déchets. Je vous laisse nous expliquer cela.
Oui, bonjour. Effectivement, dans le projet NEMO, on va travailler sur un procédé qu'on connaît bien au BRGM, la biolixiviation. Alors, pour récupérer les métaux qui sont contenus dans des déchets, l'une des solutions consiste à les dissoudre avec des réactifs chimiques assez puissants. Et donc, dans la biolixiviation, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des micro-organismes, des bactéries plus particulièrement, qui ont des propriétés tout à fait particulières qu'on retrouve notamment dans des environnements extrêmes comme les environnements miniers. Et ces bactéries, on va les utiliser pour produire ces réactifs chimiques à partir des éléments qui sont contenus dans les déchets miniers, notamment le fer et le soufre. Par exemple, ces bactéries, elles sont capables de produire de l'acide sulfurique à partir du soufre contenu dans ces déchets. Donc, vous le comprenez bien, évidemment, c'est un procédé qui est intéressant parce qu'il consomme beaucoup moins de réactifs chimiques qu'un procédé conventionnel. L'avantage également, c'est que ces bactéries travaillent à température relativement modérée, entre 40 et 50 degrés, et à pression atmosphérique. Alors que dans les procédés conventionnels, en général, on est obligé de travailler à des températures beaucoup plus élevées. Et également, ces procédés nécessitent des pressions élevées de plusieurs centaines de bars. Donc, on va faire des économies d'énergie grâce à ces micro-organismes. On revient à des comportements plus vertueux, comme on en parlait tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Donc, ce sont des procédés qui ont des impacts sur l'environnement qui sont beaucoup plus limités que les procédés chimiques conventionnels. Et donc, le projet NEMO dans tout ça? Alors, le projet NEMO, c'est un gros projet européen, financé également dans le programme H2020. C'est un projet qui rassemble une quinzaine de partenaires, donc à la fois des organismes de recherche publics, des universités, également des PME, des grands groupes industriels. Et ce projet, il a la particularité donc de s'intéresser au retraitement des déchets miniers dans un contexte européen, puisque les 2 cas d'étude, ce sont 2 mines qui sont situées en Finlande. Et également, c'est un projet qui a la particularité de viser à développer des procédés pour retraiter ces déchets, mais également de réaliser des opérations de démonstration. Donc, on se situe vraiment à un niveau de développement relativement élevé. Et les objectifs Alors, l'objectif du projet, c'est vraiment d'arriver à recycler 95% de la matière contenue dans ces déchets miniers et de stabiliser les 5% restants. Donc, on va bien sûr chercher à valoriser les métaux qui restent dans ces déchets, mais on va également chercher à apporter des solutions pour le reste de la matière, donc la gangue. Notamment, on a des collègues dans ce projet qui vont développer des procédés pour transformer cette matière en matériaux de construction à haute valeur ajoutée. On ne jette plus rien. Alors, il y a toujours une petite fraction qui ne peut pas être recyclée, mais on espère arriver à 5% de la matière qui ne peut pas être recyclée. Donc voilà, donc il y a à la fois un objectif de production de métaux dont on a besoin, dont on vient de parler, et également de valoriser la matière et donc de limiter les déchets à la fin de l'opération d'extraction. Et récupérer un peu de souveraineté aussi. Tout à fait, exactement. Donc on est avec des technologies à échelle pilote. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on travaille vraiment à des échelles relativement élevées. Pour vous donner un exemple, on a reçu 5 tonnes de déchets de chacune des mines sur lesquelles on a travaillé. Et on a retraité ces déchets, on a récupéré les métaux grâce à ce procédé de biolixiviation. Et puis, on a, donc là, vous voyez, on voit une photo de cette cuve de 2 mètres cubes qu'on a utilisée pour retraiter ces déchets. Et donc, on a récupéré les métaux et on a envoyé la gangue, le déchet restant, à nos collègues pour qu'ils en fassent des matériaux de construction. Voilà, comme vous en parliez tout à l'heure. Et l'originalité, c'est également qu'on a développé en complément un modèle numérique qui nous aide aussi à faire cette montée en échelle et à imaginer ce que pourrait être ce procédé à l'échelle industrielle. Et ça, c'est quelque chose de très original. C'est beaucoup utilisé dans d'autres domaines, mais pas trop dans notre domaine à nous.
parce que les phénomènes sont très complexes, les interactions entre les phénomènes sont également très complexes, mais on a bénéficié des progrès qui ont été faits aujourd'hui dans ce domaine-là. On a également bénéficié des progrès dans les puissances de calcul, hein, ça a été mentionné par Philippe tout à l'heure, et donc ça nous permet aujourd'hui, vous voyez ici, de montrer un petit peu ce que pourrait être une application à l'échelle industrielle. Bravo, merci beaucoup. Merci à tous les trois et félicitations pour ces belles avancées sur un sujet qui préoccupe et va nous préoccuper longtemps.